Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et pour ceux fidèles au rendez-vous, désolé pour ces 3 mois sans contenu sur la chaîne, suite à une grosse période de travail, puis le besoin de prendre un peu de temps, ça y est, je m'y remets. Aujourd'hui je vous présente une petite pépite, Beneath the Trees Where Nobody Sees. Oui, c'est bien le titre sur la couverture française. Pourquoi est-il resté en VO? Sans doute à cause d'une traduction à rallonge qui aurait donné « Sous les arbres, là où personne ne peut voir ». Bien que certains libraires l'aient classé au rayon franco-belge, c'est bien en réalité un comic book. Paru aux USA sous la forme de 6 fascicules publiés par IDW, Beneath the Trees Where Nobody Sees est sorti en France le 10 janvier de cette année. Couverture rigide pour un volume de 160 pages, édité par Ankama au prix de 19,95 €. Écrit et illustré par Patrick Horvath, il travaille avant tout pour le cinéma et signe ici son premier roman graphique, et c'est une belle réussite. La couverture à elle seule est déjà un tour de force. La qualité du dessin aux teintes pastel chatoyantes et ce personnage à tête d'ours donnent d'entrée de jeu la sensation qu'on s'apprête à lire un conte pour enfants, mais le sac qui dégouline de sang que traîne d'une main le protagoniste avec une pelle dans l'autre ne laisse aucun doute sur les intentions décalées de l'auteur et interpelle immédiatement le lecteur. Dans une petite bourgade tranquille peuplée d'animaux anthropomorphes qui s'affairent à leur petite vie, tout le monde se connaît et échange les anecdotes de quartier autour de pâtisseries et de services à thé entre deux fêtes au village. Seulement voilà, Sam Strong, la protagoniste du titre, dissimule un effroyable secret, car elle est en réalité une tueuse en série à la Dexter qui assassine pour calmer ses pulsions internes avec méticulosité et savoir-faire. Son mode opératoire est parfaitement rodé et pour éviter toute suspicion, elle va chercher ses victimes dans la grande ville, loin de son paisible petit village, et commet ses atrocités en forêt, loin des regards indiscrets, d'où le titre de cette œuvre. Seulement voilà qu'un beau jour, non seulement un premier meurtre atroce est commis dans sa petite bourgade, mais est mis en scène afin que tout le village en soit témoin. Cet effroyable meurtre bouleverse toute la communauté et oblige la police locale à enquêter. Cette nouvelle situation n'étant absolument pas bonne pour les affaires de Sam, elle va devoir enquêter également, mais discrètement, pour trouver le coupable et protéger son secret. Ce n'est pas tant l'originalité du récit, qui est ici une véritable prouesse, mais bel et bien le décalage entre la légèreté du dessin et ses couleurs chatoyantes, les personnages anthropomorphes qui ont tout du conte pour enfants, et les scènes crues, voire carrément gore, dignes d'un vrai film d'horreur. Vu le succès qu'a rencontré cette œuvre, une suite est déjà en préparation. On ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment bizarre à la lecture. C'est beau, mais c'est gore. Ça semble paisible, mais ça ne l'est pas. Je ne vous en dirai malheureusement pas plus pour éviter de vous spoiler. C'est toujours très délicat lorsqu'on vous présente une œuvre visuelle. Je sais que personnellement j'ai envie d'en montrer beaucoup, et des fois j'ai l'impression d'aller beaucoup trop loin. Je m'arrêterai donc là pour cette fois. Avec ces quelques images et ce résumé, vous devriez en avoir assez pour savoir si cette BD est pour vous ou pas. De plus, si vous suivez ma chaîne, vous commencez maintenant à connaître mes goûts pour le fantastique, l'horreur et le post-apocalyptique. Néanmoins, je serais également ravi de connaître votre avis, si vous l'avez lu ou si vous vous êtes laissé tenter par un titre que je vous ai proposé, curieux de savoir si mes vidéos vous sont utiles dans vos achats et vos goûts personnels. Si vous aimez mes contenus, vous savez quoi faire, le petit pouce pour me récompenser et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.